commence par Amad Diallo. Amad Diallo a joué cet après-midi contre Southampton. C'était un déplacement à l'extérieur et son équipe a gagné 3-0. 3-0. Et il faut aussi souligner aussi lors de ce match que Amad Diallo a délivré une prestation très très convaincante. Il a été le deuxième meilleur joueur de son équipe derrière le défenseur Matisse d'élite. Et Amad Diallo a délivré une passe décisive à la 41e minute à Marcus Rashford. Voilà, donc Amad Diallo, c'est très très fort cette saison avec Manchester United. Il, il comptabilise un but, une passe décisive en 4 matchs et 3 titularisations en Premier League cette saison. Voilà, donc les gens disent qu'il est très en forme en club, que cela doit se reproduire en sélection nationale. Donc je vous dis de patienter et de laisser. Il va reprendre ses marques et on va voir. En tout cas, c'est un très très bon début de saison pour Amad Diallo et on espère que cela va continuer. Oui, le match de Premier League vient de commencer et on regarde le match au niveau de Nottingham Forest. On voit que Willy Boly et Ibrahim Sangaré ne sont pas disponibles pour ce match. En effet, ils sont blessés et ils vont pas jouer le match contre Liverpool. Donc, courage à nos deux éléphants blessés. On espère que la blessure va vraiment, vraiment s'éloigner d'eux parce que les blessures sont en train de freiner les essors en Première Ligue. Donc, beaucoup de courage à vous et nous les éléphants, nous sommes derrière vous. On a assisté hier au premier match de Sébastien Haller avec son club de Legan et le match s'est soldé par une défaite 2-0 contre cette équipe de Séville. Voilà, donc le match a été intéressant quand même pour notre cher Sébastien Haller qui a été le meilleur joueur de son équipe. Voilà, donc c'est vrai que c'est pas facile. Mais les automatismes vont venir petit à petit. Notre cher buteur va s'imposer dans cette équipe et pourquoi pas permettre à cette équipe de se maintenir en première ligue et aussi jouer les hauts de tableau. Donc, écrivez un message, un petit message de courage et de sympathie à notre cher Sébastien Haller. Et oui, il y a une affaire qui secoue le football ivoirien, ce qui empêche le début du championnat ivoirien depuis un certain moment. Voilà. Normalement, le championnat devait se commencer ce week-end et il y a cette équipe de Isca qui est en deuxième division qui a porté plainte au tribunal arbitral du sport. Voilà. Donc, le tribunal arbitral du sport a exigé que cette équipe réintègre la Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Voilà, donc la FIFA a produit un communiqué et blablabla. Ils ont parlé, donc ils disent que le tribunal arbitral du sport est un tribunal externe à la FIFA dont la compétence est reconnue dans l'article 89 des statuts dont les décisions s'imposent à la FIFA. La FIFA s'engage pleinement à veiller à ce que ces décisions soient appliquées et respectées au niveau national. Voilà. Par ailleurs, dans un communiqué de presse du tribunal arbitral du sport, étant donné l'absence de l'Africa à la procédure qui n'a pas pu être entendue dans le cadre de cet arbitrage, la demande de ISCA de modifier le classement du championnat et les ligues de RGT. Il appartient à la FIFA de tirer les conséquences de la présente sentence en prenant toutes les mesures utiles à la participation de ISCA au championnat de Ligue 1, en se déterminant sur la participation de l'Africain à ce même championnat. Dès lors, le comité d'urgence de la FIFA a réuni le vendredi hier une réunion pour se prononcer. Donc, compte tenu du fait que le tribunal a décidé d'annuler le match rejoué le 26 juin 2024 et d'homologuer le match du 14 juin 2024, le comité d'urgence de la FIFA a considéré que la solution la plus appropriée, c'est d'appliquer la décision du tribunal arbitral du sport au classement final, donnant d'utiliser celle-ci afin de déterminer quel club participerait au prochain championnat de Ligue 1 conformément à l'article 14.2 du règlement spécial des champions de Ligue 1 et de Ligue 2. Voilà, donc la FIFA s'engage à respecter le résultat sportif comme le stipulent les décisions pertinentes de l'article 11 en conséquence afin de garantir la correcte répartition des clubs qui participeront aux différents championnats et d'assurer le bon déroulement de ceux-ci. Le comité d'urgence a décidé que ISCA va participer en Ligue 1 et l'Africa Sport National va participer en Ligue 2. Voilà, fait là, l'Africa Sport National qui a joué, qui a été champion de Côte d'Ivoire de Ligue 2. Ils ont reçu les trophées. Ils sont champions de Ligue 2, mais ils restent en Ligue 2. Vous voyez cette ironie. Voilà, donc c'est un peu bizarre. Donc,
Je sais pas, je sais pas. Qu'est-ce que cette FIFA est en train de nous faire? Et est-ce que le tribunal des sports, est-ce qu'ils vont pas prendre une décision spéciale pour pouvoir corriger ça? Voilà, donc je prends comme l'impression que la FIFA s'est laissée ouais, marcher. Pour moi, c'est la FIFA, voilà, ouais, la FIFA est au-dessus des clubs. Donc il faut que les clubs se respectent aux décisions de la FIFA. Voilà, donc la FIFA doit réagir. Sinon, c'est son image qui a pris vraiment un coup sur ça. Donc, que pensez-vous de cela? L'Africa Sport d'Abidjan, depuis que cette affaire a commencé, n'a vraiment pas tenu des propos. Voilà. Du coup, je pense que son silence est apaisé contre eux. Mais à notre grande surprise, aujourd'hui, samedi, nous avons une déclaration de l'Africa Sport National. Et l'Africa Sport National dit que l'Africa a pris connaissance dans la soirée du 13 septembre 2024 par les réseaux sociaux d'un communiqué du comité d'urgence de la FIFA, Fédération ivoirienne de football, qui informe que sa décision selon laquelle l'Africa Sport d'Abidjan participerait au championnat de Ligue 2 lors de la saison 2024-2025. Cette décision, qui porte gravement atteinte aux intérêts de l'Africa Sport d'Abidjan, est en parfaite contradiction avec les faits, actions et déclarations antérieures de la fédération l'a dit. La Fédération ivoirienne de football ne saurait pas d'ailleurs rigoureusement et efficacement s'abriter derrière le tribunal arbitral du sport qui en aucune façon ne lui a fait injonction de prendre une telle décision. L'Africa Sport d'Abidjan entend ne pas être la victime consentante et expiatoire, c'est gros français, hein, de cette décision. Voilà, donc je répète, l'Africa Sport d'Abidjan n'entend pas être la victime consentante, c'est-à-dire elle va accepter la décision, et expiatoire, c'est-à-dire ils vont l'envoyer loin là-bas, c'est elle qui va être sanctionnée de cette décision. En conséquence, l'Africa marque son opposition à cette décision et décide d'entreprendre en urgence toutes les actions et procédures légales pour faire entendre et faire reconnaître ses droits. L'Africa Sport d'Abidjan invite ses membres et ses supporters à demeurer attentifs au développement de ce dossier. Bon, on va voir. Là, quand on regardait le truc du tribunal arbitral du sport, le tribunal arbitral du sport a dit qu'ils n'ont pas entendu l'Africain. Donc, si l'Africain Sport s'en va au tribunal arbitral du sport, laissez ma deuxième journaliste en train de parler. Voilà. Donc, oui, oui, on a compris. L'Africa, si l'Africa Sport d'Abidjan va au tribunal arbitral du sport et donne ses faits, ça risque de mélanger le dossier. Et cette Ligue 1 va, comme on dit, s'éterniser. En tout cas, cette saison de Ligue 1, ça va être palpitante. On va voir ce que ça va donner. On va suivre de près les résultats de Isca. Faut pas, ils vont perdre, parce que s'ils perdent, ils auront beaucoup de détracteurs qui vont se moquer d'eux. Aussi, on va voir. Voilà. C'est à la FIFA de prendre une décision spéciale. Pour moi, je pense que il faut vraiment, comment on appelle, faire une Ligue 1 de 20 clubs. Voilà, une Ligue 1 de 20 clubs en a largement les moyens, les capacités à le faire. Là, comme ça va être encore plus compétitif et on va avoir beaucoup de matchs parce que 14, 16 clubs, là, ça ne nous arrange pas. En effet, lorsqu'on regarde cette Ligue 1 contient 16 équipes. Voilà, donc on peut monter cette Ligue 1 à 18 équipes à 20 équipes. Voilà, pour rendre cette Ligue 1 compétitive. Donc la FIFA a fait une assemblée générale pour régler ce litige en fait. Voilà, pour moi, la solution, c'est de mettre Isca et, comme on appelle, Africa Sport d'Abidjan en première division avec Lausanne Abobo et le club deuxième de la poule de Lausanne Abobo en Ligue 1. Là, ça va former une équipe de 18 équipes et puis aussi, il faut prévenir les clubs cette saison que aucun litige ne sera pris par la FIFA. Si on vous partez au tribunal arbitral du sport ou bien si vous partez au Pentagone aux Nations Unies, c'est la FIFA qui dirige cette histoire-là parce que cette situation, si ça continue, on sent qu'il y aura beaucoup de litiges en Ligue 1 cette saison. Donc, s'il y a des litiges cette saison, ça va chauffer parce qu'ils vont aller saisir les tribunaux arbitraux du sport, revenir. Voilà. Donc, la FIFA doit se montrer très, 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 très rigoureuse sur ce dossier. Voilà. Donc, c'est un sujet de moquerie hein, par les autres fédérations qui se moquent de nous, notre fédération, qui se disent que comment est-ce qu'un club peut faire plier cette si grande fédération. Donc, on espère que le tir va être recadré. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez?